je suis Laetitia. J'effectue sur cette chaîne des tirages de tarot psychologiques. Tu peux m'envoyer ta question à malor@gmail.com. Tu trouveras cette adresse dans mon générique. Et aujourd'hui, je vais effectuer un tirage général pour... je l'ai fait pour un homme. C'est parti. Donc, on commence avec la carte des archétypes. Je vais te présenter mes jeux d'abord. Je ne l'ai pas fait. Voici les deux jeux que j'utilise, les cartes des archétypes ainsi que le tarot Histoire de sorcière, que je devrais compléter par un oracle qui ne va pas tarder à arriver. Je ne t'en dis pas plus. Donc, la carte des archétypes qui représente mon consultant pour ce tirage général, c'est l'enfant orphelin. Part de lumière, indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie. Doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Alors, je ne te connais pas plus que ça, même si on a eu l'occasion d'échanger sur des sujets qui sont liés à beaucoup les Esséniens, il me semble. La Bible essénienne et cet élan, celui de Jésus et de ses proches. Et quand je regarde la carte des orphelins, j'ai fait ce tirage lundi, on est jeudi matin. Je l'ai tiré lundi après-midi, mais j'ai pas eu le temps de l'interpréter. Quand je vois cette carte, ce qu'elle me fait penser, tu vois, c'est... bon, l'orphelin parle de lui-même, alors... C'est pour cela que j'ai dit que je ne te connaissais pas, parce que je ne sais pas en fait si... je l'ai déjà tiré cette carte à une dame qui m'a dit qu'elle avait été adoptée. Je ne sais pas du tout si c'est ton cas ou pas. Mais souvent en fait, les cartes de Caroline Myss, c'est plus l'illustration qui me donne un message. Et là, ce que je vois, tu vois, c'est que mon orphelin, il est assis sur une planète. Et... une planète, bon, tu vas me dire, en fait, on entend beaucoup de choses aujourd'hui avec cette histoire de Terre plate. Bon, personnellement, c'est pas on a beaucoup de mal à laisser tomber des croyances qui nous ont été enseignées à l'école et qui ont été avérées scientifiquement. Et je veux dire, si cette histoire c'est de Terre plate, c'est un mensonge, la Terre qui tourne, c'est vraiment un gros mensonge que... Enfin voilà, je ne vais pas développer plus que cela. Bon, enfin bref, là où je veux venir, c'est que, tu vois, tu es assis sur une planète, et une planète, ça tourne. Et donc, ton point de vue, en fait, va être différent. Et en plus, même si le paysage sera différent parce que ta planète tourne, si tu te retrouves tous les jours au sud et tous les jours au nord, enfin, tu tournes donc, ce que tu verras sera différent parce que les planètes qui sont autour de toi le font également. Ça m'évoque, malgré le fait que mon orphelin il soit assis et qu'il regarde bien vers le futur, ça m'évoque du mouvement et donc ton regard et ton analyse vont être différents en fonction du temps. Je continue, ce sera plus clair avec quelle carte du tarot représente mon consultant. J'ai tiré le cavalier de coupe et ça m'était jamais arrivé. La carte qui représente mon consultant, je l'ai tirée sur la tranche. Et donc du coup, ça rejoint un peu... alors, je ne sais pas si tu as des notions ou pas en tarot, mais les cartes ont une signification quand elles sont à l'endroit et elles ont une autre signification à l'envers. Et quand j'ai tiré mes cartes et que le cavalier de coupe s'est présenté sur la tranche, je me suis posé ça m'a fait penser aux personnes, on entend beaucoup aujourd'hui parler de la bipolarité, aux personnes qui ont des humeurs qui changent
en fonction de leur taux d'hormones, certainement, ou alors leur environnement, leur cycle, enfin, des raisons qui sont peut-être connues ou méconnues, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais voici ce à quoi m'a fait penser cette carte sur la tranche. Tu vois quelqu'un de très aimant, très sensible, très ouvert, très empathique, lorsque il arrive à vider sa coupe, et de complètement fermé, hermétique, insensible, détaché quand, quand sa coupe est pleine. Quelle carte du tarot représente mon consultant? Voici donc le cavalier de coupe. Je continue avec quelle carte du tarot représente comment mon consultant se perçoit. Et voici le valet de bâton également sur la coupe. Donc on retrouve cette même ambivalence. Et quand je regarde cette carte, ce que je vois, c'est, tu vois, la bosse ici sur le ventre de mon valet. Et alors je vous apprendrai certainement pas, j'ai pas fait médecine, hein, je le répète, mais on a des neurones quelque part dans le ventre, je sais pas si c'est dans l'estomac ou ailleurs, et je bafouille beaucoup trop là, c'est pas bon du tout. Bon, ce que je cherche à dire, c'est on a des neurones au niveau... il paraît que nous avons un deuxième cerveau quelque part, je ne sais pas si c'est dans l'estomac ou ailleurs. Et le fil de ma pensée est que tu es quelqu'un d'angoissé, stressé, et quand tu es détendu, tu arrives à être empathique et j'ai envie de te dire HPE, au potentiel émotionnel. C'est pas forcément parce que tout le monde va dire que la Terre est ronde que tu vas être d'accord avec cette notion. Je reprends volontairement mon exemple de tout à l'heure parce que au fond de toi, tu sais que elle est plate. Bon, c'est vraiment un gros exemple, hein. Faudrait peut-être que j'en donne un autre, mais bon, vous voyez l'idée. Tu fonctionnes à la sensibilité et au ressenti. Quelle carte du tarot représente le passé de mon consultant? Et voici l'impératrice. Alors autant avec la carte de l'orphelin, on aurait pu penser que le tirage allait nous mener vers un passé difficile. Et là, c'est absolument l'inverse que je vois avec la carte de l'impératrice. Quelqu'un qui a été choyé, protégé, vous voyez. On a la mère hein, qui tient le ventre, qui protège, qui l'illumine, avec le chien et le chat qui sont là pour l'accompagner dans la joie et l'amour. Elle est ancrée, mon impératrice. On voit au-dessus d'elle, en fait, un environnement nourricier, ensoleillé, accueillant. Donc là, le passé, il s'annonce sur de très bons auspices. Quelle carte du tarot représente le passé de mon consultant? Et après, j'ai quelle carte du tarot représente les forces qu'il en a retirées? Et voici la carte du monde. Tu as été porté, élevé, et tu as pu, grâce à cette abondance, profiter d'une pleine liberté. Alors les forces qu'il en a retirées, une confiance en toi. La combinaison de l'impératrice avec le monde, c'est la pleine réalisation affective, le succès dans tous les domaines. Donc, au niveau des forces que tu en as retirées, c'est la confiance en toi. Tu as eu de l'écoute, tu as été choyé, tu as été entendu et guidé. Alors, je continue. Quelle carte du tarot représente maintenant les peurs que tu dois dépasser? Deux cartes, la maison Dieu ainsi que l'as d'épée. On est sur le passé du consultant. Quelle carte du tarot représente les peurs qu'il doit dépasser? Donc, il y a eu un moment où
On a la carte de l'enfant orphelin. Je vois en fait... Alors mon regard, il a été attiré ici en fait sur les jupons de ma sorcière. Est-ce que tu as perdu quelqu'un, père, mère, grand-père, mamie, nonna, enfin un membre de ta famille avec qui tu étais proche, l'équivalent d'une maman, et tu n'arrives toujours pas à faire ton deuil. Quelle carte du tarot représente les peurs que tu dois dépasser? Est-ce que tu as peur de perdre encore quelqu'un autour de toi? On a la tour associée à l'as d'épée. Donc, est-ce que tu vis en fait connecté avec un guide qui a été présent dans ta vie et qui aujourd'hui te guide au travers la claire, enfin, peu importe comment. Est-ce que tu es proche d'un défunt? J'ai rencontré il y a une bonne dizaine d'années maintenant une jeune fille très belle, très sportive, et elle avait la particularité de ne pas vouloir d'enfant. Mais elle en voulait pas au point qu'elle s'était séparée de quelqu'un qu'elle aimait, mais parce que lui il voulait des enfants et que c'était vraiment pas son trip à elle. Mais c'est pas que c'était pas son trip à elle. Elle ne voulait pas d'enfant parce qu'elle a eu sa maman qui a eu une maladie dont le nom m'échappe, ça ne me revient pas, mais peu importe. Et elle s'occupait de sa maman, mais elle ne voulait pas, au cas où un jour il lui arrivait quelque chose, être à la charge de quelqu'un. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ici la tour et l'as d'épée, ça montre que, enfin, il y a eu ou un décès ou une maladie grave, ou je ressens vraiment les choses de la sorte. Et c'est cette peur qu'il faut que tu dépasses. Le passé est derrière toi et il faut pas forcément, il ne faut pas y penser. Il faut l'accepter et le dépasser. Oui, voilà, c'est là, bah oui, la peur que tu dois dépasser. Quelle carte du tarot représente maintenant les habitudes dont tu dois te défaire? Et j'ai l'arcane majeur de la lune. Alors je te rappelle que je suis amatrice, hein, je suis peut-être complètement à côté, mais là mon regard il est attiré par ce caillou qui représente en fait la forme d'une tombe. Une toute petite, une pierre tombale, pas une tombe, une petite pierre tombale. Et on dirait que tu es accroché à cette énergie, que ça te rend fort, mais on me dit que c'est une habitude dont tu dois te défaire. Donc, sortir de l'emprise lunaire qui peut représenter la nuit et la mort pour avancer dans la lumière du jour. Quelle carte du tarot représente les habitudes à conserver? Et voici le 10 de denier, la famille, la bâtisse. C'est plus que la famille, c'est le foyer, les habitudes à conserver. Donc, renforcer les liens familiaux et construire ton foyer familial, brique par brique. Quelle carte du tarot représente ton présent maintenant? Alors, 3 cartes, je te les montre une par une, comme ça tu pourras faire pause si ça t'intéresse pour détailler la carte. Voici la carte de l'empereur, la carte de l'ermite et l'as de bâton. Ma résolution d'écran ne me permet pas de les avoir pleines, 3 cartes pleines ici. Alors, une petite phrase à interpréter. Quelle carte du tarot représente ton présent? Alors ici, l'empereur, il nous montre vraiment la figure paternelle, la protection, le guide, celui qui a rédigé un plan, qui montre le chemin, qui ouvre la voie, l'autorité.
Que nous dit l'empereur associé à l'ermite? L'ermite qui est une carte ici que je vois, alors oui, il y a le côté méditatif de cette sorcière, avec sa petite chouette, là c'est plus la chouette qui me fait coucou, vous la voyez? Elle est belle, hein. Donc il y a une notion de nuit qui a attiré mon regard, mais c'est ce que je souhaitais dire. L'ermite, c'est la carte qui, dans le tarot de Marseille, on voit un vieux monsieur avec une lanterne qui éclaire le chemin parcouru. Et ce chemin, il faut l'accepter et il doit être là comme référent pour avancer dans le présent. Ce qu'on a déjà accompli nous ouvre la voie sur notre présent, les erreurs qu'on ne commettra plus, les pièges que l'on évitera. Je trouve que pour avancer dans le présent sereinement, avec un empereur et un ermite, on a en conscience, alors pas forcément dans un coin de sa tête, hein, ça peut être dans un coin de son estomac, toutes les subtilités qui se sont déjà présentées et qui vont nous guider. Qui vont nous guider où on se retrouve avec l'as de bâton. Là, au regard de ces deux cartes, ce qui attire mon regard, c'est les deux foyers de feu, où d'un côté, on a accepté les erreurs du passé, enfin, on a accepté son chemin, je retire ce que j'ai dit, c'est pas les erreurs du passé, c'est que on a avancé dans le chemin, on a bien conscience de son passé, et grâce à cela, on peut créer, accepter et créer pour son futur. J'ai vraiment cette notion de créativité, de projet, de mise en œuvre, d'ouverture, de nouveaux départs. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois conserver sur ce présent? Voici le 2 de bâton et le 9 d'épée. Le 2 de bâton ici, il est également sur la tranche. Ça me dit que ce que tu dois conserver, ça va bien avec l'ambivalence en fait des deux premières cartes. Des périodes où tu fais des projets et des périodes où tu te replies sur toi-même. On a la notion ici avec le 9 d'épée d'angoisse. Donc, quelle carte du tarot représente ce que tu dois conserver? Apparemment, tu sais, tu arrives à réguler tes périodes d'angoisse. Il y a des moments où tu sais que tu peux et d'autres où tu sais que tu ne peux pas. Et c'est cette subjectivité au niveau de ton état émotionnel intérieur que les cartes m'indiquent ici à conserver. Quelle carte du tarot représente maintenant ce que tu dois laisser? Pareil, je te les montre une après l'autre. Le chariot, le roi d'épée, le 8 de bâton. Les deux dernières, on les a déjà vues, donc elles sont importantes dans ce tirage, ces cartes, le monde et l'as de bâton. C'est plus qu'une phrase là, hein, un petit chapitre encore. La carte du chariot, j'ai l'impression qu'elle me dit qu'il faut que tu arrêtes de foncer tête baissée. L'as d'épée, la réflexion, ça peut être la réflexion, ça peut être aussi, je l'ai présenté sur ces derniers tirages comme en fait, comme étant la carte qui représente la claire connaissance, mais quelle carte du tarot représente ce que tu dois laisser? Là, je la vois plus comme une carte qui me dit que tu es quelqu'un d'instinctif et il faut arrêter de vouloir en fait trop réfléchir. J'avoue que cette phrase, elle est pas facile. C'est assez troublant ces 5 cartes, hein, parce que d'un côté, j'ai l'impression que ce que tu dois laisser, c'est arrêter de foncer, arrêter de réfléchir, arrêter de te laisser submerger par tes sentiments, tes émotions, une tempête intérieure. Mais pourquoi du coup la carte du monde et pourquoi l'as de bâton qui se sont déjà présentés et qui nous dit quelle carte du tarot représente ce que tu dois laisser? Peut-être les souvenirs du passé pour la carte du monde,
le laisser derrière toi. Et est-ce que la carte de l'As de bâton nous dit que la créativité, pas pour maintenant, pas pour de suite, qu'il faut peut-être la mettre de côté pour plus tard? Quelle carte du tarot représente ce que tu dois laisser? Peut-être tout simplement en fait avoir vraiment l'esprit dans le présent, 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 avoir le passé sous forme de mémoire de fond. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais ce que cela m'a évoqué, c'est, tu sais, des fois, on est en voiture, on est sur des chemins que l'on fait très souvent, on est ailleurs, et puis d'un coup, on se rend compte qu'on a fait 10 bornes et qu'on les a pas vues, on était ailleurs. Et c'est ça qu'on me dit par rapport à ton passé. Tu dois l'avoir avec toi, mais il doit être en arrière-plan, comme un mécanisme de sauvegarder qui roule et que tu ne dois plus y faire référence constamment. Ça doit être inconsciemment là, mais pas consciemment. Quelle carte du tarot représente le futur? Alors j'ai dit à court et à moyen terme de mon consultant. Ou de toi qui regarde ce tirage intemporel. Alors en troisième carte, l'As de bâton. Voici à nouveau l'empereur. Et voici le pape, l'hiérophante. Je me disais bien que 3 cartes ça rentrait, surtout que je m'aide avec mes petits cailloux pour avoir la configuration exacte de mon écran. Alors, quelle carte du tarot représente le futur, ton futur à court terme? Alors avec la carte ici de l'hiérophante, je ressens comme le besoin de faire une pause. C'est pas du tout la signification de cette carte, mais le futur, c'est l'acceptation, la respiration et entendre. Je vois cette notion de calme, de ne rien faire dans la précipitation, de prendre le temps avant d'établir ses plans, de faire ses projets qui nous mèneront pardon, à la réussite. Je ne sais pas si tu as un projet en cours professionnel, mais l'empereur et l'as de denier ici nous indiquent la réussite, surtout que avec la carte du pape, je voyais une pause, c'est vraiment, je voyais plus ça comme bon, une pause certes, mais un temps de réflexion, mais un temps de réflexion médité. Donc, j'espère que c'est pour cela que tu es très occupé actuellement. Quelle carte du tarot représente maintenant ton futur à moyen terme? Alors, voici à nouveau la carte du monde. Ma notion du court terme, moyen terme, c'est que 0,1 trimestre pour le court et à partir d'un trimestre pour le moyen. Donc le projet que tu entreprends te mènera vraiment en fait sur la vie que tu souhaites avoir. Je termine ce tirage avec 3 cartes. Quelle carte du tarot représente un conseil, une aide? Quelle carte du tarot représente une mise en garde, un avertissement? Et l'issue, la synthèse. Donc on va voir le conseil et l'avertissement ensemble. Et on retrouve l'ambivalence du début de jeu avec le roi de bâton et la carte du chariot qui est sur la tranche. Donc le conseil du roi de bâton, c'est entreprends, réalise ton désir du monde, surtout que cette carte vient après la carte du monde, mais modère ta vitesse. C'est vraiment comme ça que je ressens ici la carte du chariot. Pas trop vite, pas trop doucement, modère ta vitesse. Réfléchis à tous les actes. Il n'y en a pas qui... tu passes une période où tu dois réussir à pouvoir gérer ton anxiété et ta bipolarité. Et pour terminer ce tirage, l'issue, la synthèse. Alors voici le 5 de coupe inversé qui nous parle de la fin d'une période de deuil, de se forcer à être positif, voir la bouteille à moitié pleine, se réconcilier avec soi-même.
C'était un tirage pas évident. Ça me fait penser à Snatch, je crois. L'angle n'était pas évident. Alors, si je devais résumer ce tirage, voici les 3 cartes. 4 cartes. Le monde, il s'est présenté 3 fois. On a vraiment, en fait, des choses à nous dire, jeune homme. L'as de bâton et la carte de l'empereur 2 fois. Donc, tu es soutenu, guidé. Il faut que tu fasses des plans et que tu te fasses confiance. Voilà comment je résumerai ces 4 cartes. Je suis open pour en discuter, par Discord, par mail, par SMS, comme tu le souhaites. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée, soirée et à très bientôt.